Retour dans Regard croisé, on était sur la RD Congo où l'Union africaine attend des résultats conformes au vote des Congolais. Et Germain, on était avec vous quand vous nous parliez un peu de ce qui se fait sur le terrain. Oui, justement, je crois que d'abord l'Union africaine a joué son rôle. L'Union africaine a déployé des observateurs, a constaté que le vote s'est bien déroulé. Et je crois que l'Afrique commence à prendre ses responsabilités. Et maintenant, cette même Union africaine exige que le résultat soit conforme à la volonté de la majorité des Congolais. Et là encore, je crois que c'est une position qui crédibilise. Donc cette institution, on n'a pas besoin que les Occidentaux forcément viennent nous apprendre comment faire. On peut le faire, ça fait des décennies maintenant que l'Afrique a commencé par voter. Et il faut que les institutions africaines, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO et les autres événements régionaux, puissent jouer leur rôle. Et cette pression donc, de l'Union africaine, à mon avis, est bonne. Et on espère que la CENI et les autorités de la RDC donc, tiendront compte pour que les résultats définitifs de cette élection soient conformes à la volonté de la majorité des Congolais. Germain Sossou. Oui, je crois que il faut peut-être il faut dire que c'est à peu près 40 millions. Oui, 40 millions et 40 000 d'électeurs. Donc quand on dit que c'est le corps électoral, vous savez, pour juste comparer à notre pays, le Togo, 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants, je ne parle pas des électeurs, d'habitants, comparé à 40 millions d'électeurs, donc du corps électoral. Donc la compilation, c'est clair qu'elle va être compliquée, mais les Congolais savent la décision qu'ils ont prise. Donc ils savent ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que l'Église, qui a véritablement déployé plus que la SADC et puis l'Union africaine, s'est dit qu'elle a en sa possession un certain nombre d'éléments. Mais je crois que, comme je l'ai dit tantôt, il y a un tournant historique qui va se passer en RDC. Et il est important, je pense, très humblement, que les acteurs politiques, avant même les résultats, une fois nous sommes permis de le dire sur vos antennes, rentrent immédiatement en négociation. Il faut rentrer en négociation avec le président Kabila, avant même qu'on ne proclame, parce que nous souhaitons que ça se passe bien en RDC et que cela puisse servir à l'Afrique. Il faut que le président Kabila, déjà le courage qu'il a eu de ne pas se représenter, et si demain les résultats disent que ce n'est pas son poulain qui a gagné, c'est probablement ce qui va se passer. Il ne faut pas attendre, il faut rentrer immédiatement en discussion. Dès à présent, nous avons appris même qu'il y a eu une rencontre secrète entre-temps. Et il faut discuter déjà après les recherches qui va se passer, la place de Kabila et autres, même si là-bas il y a déjà le statut des anciens présidents de la République, il faut discuter avec lui, il faut faire avec lui, assurer avec lui ce qui va se passer après. Il faut que la passation soit l'onction du président qui va passer, parce que le président congolais, quoi qu'on en dise, la chance que le Congo aura aussi, c'est d'avoir un président vivant au Congo. C'est une richesse. Il faut rentrer en contact avec lui, le rassurer et faire en sorte qu'après, il puisse continuer par aider le Congo à aller de l'avant. Je crois que ça lui permettra véritablement de marquer le pas et d'être différent des autres chefs d'État qui ne sont pas vivants et de faire en sorte que le Congo puisse compter sur lui dans bien des choses. Et je crois que nous avons presque la même plaie dans notre pays. Il faut permettre à ce que les Congolais arrivent à l'alternance et pouvoir aller. Oui. Adam, juste un mot et puis on passe au sujet suivant. Oui, en réalité, moi, je vais un peu parler de l'Église catholique. Oui. C'est vrai que quelle que soit l'orthodoxie qui voulait que l'Église ou la confession religieuse puisse avoir des barrières en ce qui concerne la politique, mais la RDC aujourd'hui est en train de nous montrer un pan assez important qui
aujourd'hui n'est pas conçu comme tel au niveau des autres entités qui pensent que aujourd'hui c'est pas réellement son rôle. Mais lorsque vous voyez la masse, il n'y a que l'Église seule qui est arrivée aujourd'hui à positionner les observateurs dans tout le pays, partout, dans tous les bureaux de vote. Je pense que c'est une richesse également qu'il faut implémenter parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que au vu de l'analyse de la situation politique, on a tendance à cliver aujourd'hui ce positionnement. Même je pense que le monde étant en perpétuel mouvement, je pense qu'aujourd'hui l'Église est en train de prendre des proportions qui risquent du jour au lendemain de ne pas forcément les voir, de discréditer leur position, mais je pense que c'est une transformation qui risque d'être une richesse et qu'on peut implémenter dans l'avenir. De la RD Congo, passons au Sénégal. La Cour suprême rejette le recours de l'ex-maire de Dakar. Jamais Pouli, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la démocratie au Sénégal, au vu de tout ce qui se passe à quelques jours des élections présidentielles dans ce pays? Moi, je crois que le Sénégal est une grande démocratie. Une grande démocratie? Oui, et puis, Germain Sossou parlait des anciens présidents qui ne sont pas en vie. Le Sénégal rencontre trop de présidents vivants. Depuis Senghor. Je parlais du Congo. Hein. Oui, j'arrive depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, qui n'est même pas traqué par Macky Sall. Donc je crois que c'est un exemple, un modèle de démocratie en Afrique francophone. Il ne faut pas le nier. Maintenant, nous sommes en politique. Il n'y a pas que des saints en politique. Et tous les coups sont permis. Donc ceux qui aujourd'hui ont maille à partir avec la justice, à commencer par le fils Wade, qui était le ministre du ciel et de la terre, et le maire de Dakar, Khalifa Sall, ils ont été jugés et condamnés pour des faits qui existent. Ils auraient pu ne pas être poursuivis, c'est vrai. Mais le pouvoir actuel a voulu se débarrasser de certains candidats, donc les partisans de ces deux personnalités-là, bien sûr, c'est sur des bases des faits qui existent. C'est des escroqueries, c'est des détournements en termes de milliards. Mais ces avocats disent que le dossier est vide. Le dossier n'est pas vide. Le maire de Dakar n'a jamais dit qu'il n'a pas détourné, sauf qu'il dit que le prédécesseur faisait la même chose. Il n'a pas dit, il n'y a pas de pièce comptable. Il n'a jamais dit il dit que ça a été une coutume. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas poursuivi ce qui était là avant lui qu'on ne peut pas le poursuivre. En fait, c'est ça la question. Alors, quand vous êtes aujourd'hui, malheureusement, la politique sert de parapluie à plusieurs personnalités. Vous pouvez être dans le faux parce que vous êtes homme politique. Demain, quand vous poursuivez, on a vu les cas un peu au Bénin. Je ne dis pas que Sébastien Adjabon est dans le faux, mais on a vu un peu au Bénin, même dans des affaires de faux médicaments et tout ça, des députés. Députés à Kaoré Nouveau. Voilà, donc tout le monde, quand tu es politique, tu es homme politique, et il y a un problème, on dit c'est pour des raisons politiques. Mais on laisse les faits de côté, et quand on prend au Sénégal, personne ne peut dire que Abdoulaye Wade et son fils n'ont pas détourné. Si l'administration s'en prend au fils, elle aurait pu s'en prendre aussi au père, qui n'est pas exemple. Donc, dans ces fonds-là qui ont été gérés. Maintenant, où on se dit que les politiques doivent gérer, voler l'argent et être dans l'impunité, là, tout le monde se met d'accord. On sait que quand quelqu'un quitte, il n'est pas du tout inquiété. On estime que c'est son rôle de venir, d'en profiter et que le prochain qui vient le fait. Mais celui qui vient, on a vu en France Sarkozy avec Jacques Chirac. Donc ça se fait, c'est la politique. Donc je pense que c'est sur des faits réels. Maintenant, est-ce que ça met en péril la démocratie? Non, on l'a vu même dans la dernière présidentielle avec l'affaire Fillon, les emplois parlementaires. Mais il y a plein de députés en France qui utilisent le parent. Mais Fillon a été coincé, a été disqualifié par cette affaire. Et donc François Hollande, on a dit que c'est une justice aux ordres de François Hollande, ben, ça facilité. Donc je crois qu'on est en politique. Ça, Macky Sall s'est débarrassé en se servant des faits réels
des faits réels, ce n'est pas inventé, ce n'est pas des inventions. Les avocats, c'est vrai qu'on dit un procès politique, c'est la ligne de défense la plus facile pour les avocats, et qui suivent beaucoup plus la procédure sans aller dans les faits. Et donc vous verrez même que ces affaires se sont transformées devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui s'est prononcée uniquement sur les questions de procédure, mais dans les fonds, c'est des faits qui existent et qui malheureusement jouent aujourd'hui contre cette personnalité qui était bien placée pour être des challengers valables donc en face de Macky Sall pour les élections de février prochain. Germain Sossou. Oui, c'est une désolation. Oui. Je ne voudrais pas contredire mon homonyme Germain. Vous savez, le Sénégal, nous venons de dire, vous avez cité un certain nombre de présidents. Mais c'est une démocratie en régression au Sénégal. Il faut regretter. Vous savez, la responsabilité d'État, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, les élections locales, communales, lorsque vous êtes élu, vous n'êtes pas exempt du contrôle de l'action, de votre action par le gouvernement. Je vous rappelle que M. Macky Sall a été Premier ministre. Alors s'il faut parler des responsabilités, au moment où il vient devenir chef de l'État, et il trouve que pendant que l'autre a été maire de la ville de Dakar, il y a eu des détails. Quand vous parlez de vol, c'est-à-dire qu'il faut bien parler de ce dossier. Et ce n'est pas qu'il est parti puiser de l'argent où on a déposé l'argent. C'est dans la façon de conduire la mairie qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient prises par le gouvernement lui-même. Alors, je voudrais dire ceci, mon ami Germain. Vous savez, c'est très regrettable en Afrique. Et je voudrais, par rapport à ce que je salue, le président. De la France, vous savez, le président malien, l'actuel président malien, Boubacar Keïta, vous savez, il a dit dans une de ses interventions, il disait, ceci j'avais retenu, il disait que ce qu'il a pris, on peut contester ce qu'il fait. Il dit qu'il n'a jamais utilisé le pouvoir contre ses adversaires. Si un tel président dit des choses comme ça, il dit que lui, chez lui, n'a jamais utilisé le pouvoir contre ses adversaires politiques. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, qui est actuellement à la CPI, vous savez, le président Gbagbo a été une fois emprisonné sur la base des choses politiques. Et quand il est arrivé à la Maca, quand on l'a mis en prison, dès qu'on a ouvert les jours, il est rentré. C'est les prisonniers qui criaient. Gbagbo, président, en ce moment, il n'était même pas président. Et il dit qu'il a retenu une leçon en disant, lorsque vous envoyez votre adversaire en prison, vous faites de lui un président de la République. Lui n'en verra jamais, il ne l'a jamais fait. Et vous venez de donner l'exemple du Bénin. Le Bénin, il faut avoir le courage de le dire. Talon se sert du pouvoir politique pour écarter ces autres. Nous parlons du Sénégal. Non, nous sommes en train de parler du Sénégal, nous parlons de l'Afrique. Le Sénégal, c'est une régression. de la France. Je viens, non, j'essaie de balayer chez moi. Et de Marine Le Pen, vous dites. Oui, mais j'essaie de balayer chez moi de l'Afrique. Alors donc, Germain pouvait permettre à ce qu'il puisse aller au bout de son débat. Alors, Macky Sall a tout simplement écarté. Et je suis heureux que vous venez de le reconnaître. Tous ceux qui étaient capables de le porter préjudice. C'était ces challenges. Alors, avant même le cas de Macky, il y a eu le fils de Wad. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Qui est maintenant, qui est aussi sous le code de la loi. Aujourd'hui, au Sénégal, qui peut aujourd'hui aller challenger, comment l'appelle-t-on, le Macky Sall? Mais il a tout fait pour aller aux élections sans adversaire digne de ce nom. C'est tout. Sinon, sa responsabilité aussi, il faut juger en tant que Premier ministre comment ça s'est fait. Oui, mais je parle de la mairie de Dakar, oui. Il était Premier ministre du Sénégal. De la mairie de Dakar. Je vous parle des élections locales. Je vous parle de la responsabilité. Peut-être c'est parce qu'on ne l'a pas encore ici que vous ne comprenez pas. Lorsque vous êtes élu, lorsque vous êtes élu, le gouvernement contrôle votre action. Et le gouvernement même la capacité même de vous dire si vous ne faites pas bien. Il faut que ça soit clair. Pourquoi a-t-il fermé les yeux en tant que Premier ministre? Et parce que maintenant il devient chef de l'État, il a un adversaire, il fait sortir les choses. C'est un coup politique tout simplement. Maintenant, si vous me dites, je ne dis pas on ne peut pas juger les politiciens, mais de là à utiliser le pouvoir politique contre les adversaires, il faut pas fermer les yeux là-dessus. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, je venais de vous citer le cas du Bénin, il y en a plein, tant d'autres aussi qu'on en a vu. Donc, il faut aller, la démocratie ne doit pas régresser. Si soit nous faisons de la démocratie, ou nous ne faisons pas de la démocratie. On ne peut pas utiliser le pouvoir d'État contre les adversaires politiques. Merci Germain Sossou. Adama Duro, on n'a pas comme impression que Macky Sall est en train de choisir ses propres adversaires pour l'élection du mois de février prochain.
Oui, je crois que cela ne le discute pas sur cette analyse que les gens tiennent sur la personne de Macky Sall. Mais ce qu'il faut dire, moi je pense que aujourd'hui sont les indicateurs clés pour agir sur les architectures même de ceux qui aspirent à diriger un jour nos États. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'exemples dans nos pays africains qui prouvent directement qu'aujourd'hui, je pense que lorsqu'on considère la politique comme étant, disons, un parallèle pour devenir forcément riche, et c'est ce qui se passe dans bon nombre de nos pays africains, ailleurs, ce n'est pas le cas. Il faut, tout à l'heure, on en discutait d'ailleurs même, il faudrait quand même qu'on donne des opportunités aux hommes d'affaires pour créer vraiment ces entrepreneurs et éviter ça. Parce que d'autre part, on a tendance à croire, parce que si on prend le cas de Macky Sall et puis Khalifa Sall, vous conviendrez avec moi que Macky Sall l'avait accusé d'avoir déjà des moyens, parce que s'il a détourné, c'est qu'il a fortement des moyens. Et lorsqu'on a des moyens en Afrique, je pense que vous êtes déjà bien parti pour devenir président de la République. Lui étant président de la République aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fuit pas tellement dans ses casseroles, mais tout ou tard, je pense que lorsque lui-même il essaie d'utiliser ce pouvoir-là contre l'adversaire qui est Khalifa Sall, parce que c'était un homme très populaire, le maire de Dakar, un homme très populaire, et malgré les appels de part de tout ça, aujourd'hui les maires francophones sont là, il y a eu ces appels-là qui laissaient présager que Macky Sall allait entendre raison pour quand même plaider au fait que du fait que c'était carrément le continent qui était donc à la sorte de Khalifa Sall, mais cela l'a pas retenu dans ses ardeurs, il est allé jusqu'à, puisque c'est l'ultime recours, parce que c'est la Cour suprême qui vient aujourd'hui mettre fin normalement. C'est vrai qu'il y a d'autres subterfuges qui permettent aujourd'hui de relancer le dossier, mais bon, dans nos juridictions, je parle que le dossier est karma clos, et que karma, il doit purger ses 5 ans d'emprisonnement tel que la loi le lui indique, et d'ailleurs même donc c'est fini, il est au crépuscule, ne pouvant plus briguer la magistrature suprême, parce qu'il étant déjà emprisonné. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la leçon à tirer, c'est carrément faire en sorte que la richesse ne soit plus, la politique ne soit pas forcément cet élément-là pour devenir riche, comme nous avons l'habitude de le constater dans nos pays africains. Et partant de là, cela peut résoudre ce problème-là que les gens utilisent carrément leur position politique pour écraser les adversaires. Et je pense partant de là, l'Afrique peut retrouver encore ses ailes de bonne démocratie. Germain Paulet, pourquoi Macky Sall, enfin la justice sénégalaise a choisi ce temps-là pour ces genres de procès à quelques mois des élections? Le procès Macky Sall a démarré, ça n'a pas trop duré, non? Non, je crois qu'il faut arrêter d'indexer Macky Sall. Enfin, c'est l'idée qui se cache selon les déclarations Macky Sall, et les interventions sur les chaînes. C'est un grand démocrate. Il a travaillé avec Wade. Et après, il a réussi à consolider une coalition avec le Parti Socialiste notamment, dont dissident Khalifa Sall. Ben voilà. Donc, il a travaillé sur le terrain. Alors, c'est quelqu'un qui est élu sous un septennat. Et il dit, moi je ramène le mandat du président désormais à 5 ans. Très peu de présidents vont dire, je ne veux pas faire 14 ans, je veux faire 12 ans. Il l'a fait, c'est un démocrate. Et moi, j'ai eu la chance d'être à Dakar en avril dernier, où il a fait voter la loi sur le parrainage. Vous aviez des candidatures fantaisistes au Sénégal. Il a fait passer une loi, parce qu'il a une grande majorité à l'Assemblée, où il faut avoir un certain nombre de parrainages avant d'être candidat. Ce qui est une bonne chose. Talon l'a fait maladroitement au Bénin en fixant la caution de manière trop élevée pour les riches. La caution. Mais, oui, la caution était trop élevée à mon avis. Mais les parrainages participent de la légitimité. Si vous avez des gens, un certain nombre déjà de voix qui peuvent signer pour dire qu'ils soutiennent votre candidature, c'est déjà pas mal. Il l'a fait. Donc, on ne va pas décrire Macky Sall aujourd'hui comme quelqu'un qui fait reculer la démocratie. Est-ce qu'il suffisait juste de faire voter ces tests-là? Non, j'arrive. Je dis quelqu'un déjà qui réduit la durée de son mandat. Il n'était pas obligé de dire je vais ramener de 7 à 5 ans. Donc, il n'est pas accroché au pouvoir. Et il ne gère pas seul. Il a construit une coalition avec 2 autres partis du Sénégal, dans le parti de Khalifa Sall, justement. Donc, il faut comprendre, quand vous allez à Dakar aujourd'hui, vous êtes content.
du bilan de Macky Sall. Moi j'ai vu, j'étais vraiment impressionné. Vous êtes content donc qu'on dise qu'il disqualifie les adversaires. Certains qui ici sont opposés à ce qu'un père et un fils succèdent à son père. Au Sénégal, ils défendent que Karim Wade pouvait succéder à Abdoulaye Wade. Mais vous remarquez que la grandeur de Karim Wade et de Macky Sall ici, il n'a pas poursuivi Abdoulaye Wade. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas touché le président auquel il a succédé, comme ce qui se fait aujourd'hui en Angola, qui est un peu regrettable, alors que les gens sont issus du même bord. Ce qui se fait, bon, au Bénin, ils se sont arrangés. Il y a eu Ouattara et Faure Gnassingbé qui ont pu... Pour mettre de l'ordre. Ont mis de l'ordre entre Yahi Bonny et Patrice Talon. Je crois qu'il faut rétablir. Non, j'arrive. Non, je crois que je reviens pour dire, parce qu'on décrit cette histoire en disant Macky Sall élimine, Macky Sall fait le recul. C'est pas ce qu'on regarde sur France 24 qui est la réalité. France 24, TV5, la loi sur le parrainage à Dakar, ça a créé un bordel inimaginable. J'ai regardé la télé, j'ai vu aucune image. Si c'était Togo, un petit fait, ils amplifient, mais on a arrêté des opposants lors de l'adoption de cette loi. Il y a eu de la bagarre à l'Assemblée nationale à Dakar. Pendant 2 jours, on n'était même pas sorti de la ville. Mais aucun média français n'en a parlé. Aujourd'hui, ils en parlent, ils présentent. Non, je crois que le Sénégalais, pour moi, ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui, à Dakar, c'est vrai, dans les capitales, vous voyez que les présidents sont parfois en difficulté, mais c'est pas évident. Même à Dakar, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais Macky Sall a réussi. C'est pas son parti qui le maintient au pouvoir. Il y a une coalition solide qui a pratiquement les 3/4 de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas le parti de Macky Sall. L'Union pour la République, un truc comme ça. Oui. Donc c'est pour dire Macky Sall a été un stratège, il a partagé le pouvoir, parce que quand il a gagné, tous ceux qui l'ont aidé ont géré le pays avec lui, il a réussi à hisser le pays à un niveau, et même dernièrement il était à Paris pour mobiliser des barres de fonds, il en a mobilisé beaucoup plus que ce qu'il espérait. C'est parce que le Sénégal aujourd'hui est vu autrement, et contrairement à ce qu'on nous dit, on parle de recul, non, le Sénégal est toujours démocratique, le Sénégal se développe. Bon, oui, mais je voudrais répondre, mais je vais établir un fait. Parce que tout à l'heure, quand Germain parlait, il a fait une mouton en disant au Togo, les gens ne veulent pas que le chef de l'État succède à son père. Il faut que ça soit extrêmement clair. Ailleurs, je non, soyons clairs, nous sommes des Togolais. C'est bon, oui. Au Togo, personne n'est contre. Personne n'est. Non, j'ai dit, oui, mais je peux aller. Je dis ailleurs, je n'ai même pas dit au Togo. Oui, mais moi, je précise. Est-ce que j'ai dit au Togo? Bon, moi, je précise. Non, au Togo. Moi, je précise. J'ai dit, moi, je précise. Je n'ai pas dit au Togo. J'ai dit ailleurs. Ailleurs, il faut définir l'ailleurs. J'ai dit au Togo. Au Togo, quand il y a des morts. Je ne suis pas dans la divulgation parce que je n'ai pas dit. Si je l'avais dit, et tu. Moi, je m'exprime à tous ceux qui nous regardent là. Je dis ailleurs. Je n'ai pas parlé. Merci, jamais. Je connais plusieurs pays. Mais je n'ai jamais dit au Togo. Mais c'est moi qui parle, c'est pas toi. Tu m'attribues. Non, je ne t'ai pas attribué. J'ai dit au Togo. Alors, je vous arrête tous de la parole. Oui, Adam Adjonou, au vu de tout ce qui se passe actuellement dans le pays, au Sénégal, est-ce que c'est un bon signe pour le Sénégal, le président sénégalais Macky Sall? Vous savez, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est vrai que Macky Sall a agi, et a agi sur beaucoup de palettes démocratiques dans ce pays-là. Mais au même moment, on peut estimer également qu'il tue le pouvoir là contre certains adversaires potentiels qui pouvaient carrément tenir tête lors des élections. Parce que lorsque, jamais le disais tantôt, lorsque Macky Sall ne s'est pas attaqué à Abdoulaye Wade, c'est que Abdoulaye Wade, au crépuscule de sa vie, il a fini sa part. Et celui qui était l'homme idéal qui puisse encore incarner l'idéologie. L'idéologie. En tout cas, à chaque fois que Germain va retirer la parole. Germain, non. Il faut le faire. Vous aurez la parole dans un instant. C'est-à-dire que la justice.
maintenant le laisser mettre de l'ordre. Oui, mais quand les autres parlent, Monsieur Sossou, merci de garder le silence. On écoute Adama Djoum d'abord et puis on vous revient. Oui, donc je disais tantôt qu'aujourd'hui, quels que soient les efforts que fait Macky Sall pour agir sur différents paramètres du développement et aussi démocratique dans ce pays-là, on peut estimer, lui attribuer carrément qu'il est en train d'éliminer autour de lui un certain nombre d'adversaires qui puissent lui tenir tête, comme je venais de le dire tantôt, parce que il pouvait s'attaquer à Abdoulaye Wade parce que c'est lui qui venait succéder et lui, il a vu ce que la gestion, comment elle était faite. Parce qu'aujourd'hui, si la beauté ou l'infrastructure au niveau du Sénégal est aujourd'hui en vue, c'est grâce à la gouvernance d'Abdoulaye Wade et tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Si aujourd'hui lui vient, il trouve qu'au niveau démocratique, parce que moi je l'ai toujours dit, après 50 ans d'indépendance, il faudrait quand même qu'on puisse agir, qu'on ne puisse pas toujours tenir compte seulement de ce que les Occidentaux nous ont dicté et qu'on a aussi bien au niveau des tests que nous avons et tout. Et c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas se dédouaner du fait que d'abord on prend le fils d'Abdoulaye Wade qui était vraiment en vue, très populaire également, et Khalifa Sall, auquel il sort des dossiers. Mais il y a d'autres également qui ont gouverné aussi bien la capitale Dakar et d'autres institutions, mais qui ne s'est pas attaqué à eux. Pourquoi ces deux-là? Donc aujourd'hui, quel que soit le cas, je pense qu'on peut le lui attribuer du fait d'utiliser le pouvoir pour écarter ces Merci beaucoup. Germain Sossou, vous avez cette fois-ci la parole. Vous avez le temps. En plus, 2 minutes et puis... Non, je vais juste dire qu'en Afrique, il faut faire l'effort. Au Togo, l'exemple de mon pays, le Togo, quand le chef de l'État pèse à son âme mort, son fils l'a succédé dans les conditions anormales. C'est ça que les Togolais n'ont pas voulu. Non, on est au Sénégal actuellement. Oui, c'est on parle du Sénégal pour le moment. J'ai voulu que tous les Togolais qui me suivent savent, comprennent dans ce ailleurs-là, nous sommes dedans. On aura le temps d'en parler. À partir de ça, il faut se dire que dans le cas du Sénégal, le pouvoir d'État est utilisé contre les adversaires. Ça saute aux yeux et il ne faut pas feindre et dire le contraire. Au Sénégal, le développement dont parle mon ami Germain en disant que c'est une réussite, c'est une suite du travail fait par les autres et que Macky Sall est en train de faire. C'est une construction au Sénégal. Ils ont une vision, une construction. Et alors, ils ont une vision de construction. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait. C'est tout à fait le contraire. C'est sous son septennat, c'est sous dont vous parlez, que le pouvoir public a été utilisé contre les médias. C'est à son actif. Et ça, c'est quelque chose de très négatif pour la démocratie. Donc, il ne faut pas l'encourager. Et donc, nous souhaitons véritablement que les jeux démocratiques soient clairs. En empêchant le principal challenger d'aller compétir, il s'offrait de façon malicieuse le pouvoir. On ne dira pas à vie, mais il avait envie de se briller. Donc il fallait un challenger. Il a écarté tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Puisque c'est l'heure, l'info, on va devoir marquer une pause. Et puis, on va aborder le Togo dans les 2 dernières parties de cette émission Regard croisé.